Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui agite pas mal le monde du MMA en ce moment. Ce fameux combat potentiel entre Francis Ngannou et Jon Jones. Ça chauffe sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On va essayer de décortiquer un peu tout ça en se basant sur les dernières déclarations, le contexte. L'idée, c'est de voir ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'ils disent les combattants? C'est quoi les vrais enjeux? Et, soyons honnêtes, quelles sont les chances réelles que ça arrive? Petit rappel vite fait. Ngannou, champion poids lourd à la PFL Super Fights, Jon Jones, lui, c'est le champion à l'UFC. Et ce combat, c'est un peu le serpent de mer, hein. Depuis que Ngannou était à l'UFC, on en parle. Et là, ça revient fort. Oui, tout à fait. Ça a été relancé par une déclaration de l'entraîneur de Ngannou, Eric Nicksick. Il a dit que Francis serait ouvert potentiellement à revenir à l'UFC. Mais attention, pour un seul combat. Contre Jon Jones. Ah oui, et ça, forcément, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jones a réagi quasi immédiatement. Sur X, le 6 juin, il a mis un truc assez direct. J'entends dire que Francis Ngannou est toujours intéressé. Là, on parle. Il dit que c'est un vrai super combat. Un choc de champions, pas juste du buzz. Deux rois sur des chemins différents. On sent qu'il met ça sur un piédestal, quoi. C'est historique pour lui. Exactement. Il le voit comme quelque chose de grand, de légitime. Et Ngannou, lui, sa réponse. Ngannou a répondu le lendemain, 7 juin, plus pragmatique peut-être, ou plus ferme. Il a dit « Occupe-toi de l'UFC, je m'occupe de la PFL, et on découvrira enfin qui est le ROI des poids lourds. » Ok, donc c'est un défi, mais en mode chacun sa cour pour l'instant. C'est intéressant comme positionnement. Oui, ça montre bien deux approches différentes. Jones, qui a défendu son titre en novembre 2024 contre Miocic, il a l'air vraiment emballé, peut-être même plus que par un combat contre, disons, Tom Aspinall, le champion intérimaire de l'UFC. Pour Jones, Ngannou, c'est l'héritage. C'est le combat pour la légende. Voilà, alors que Ngannou, lui, il est ouvert, mais il rappelle la réalité. Il dit « Ok, l'idée est là », mais il insiste sur ses engagements avec la PFL. C'est pas sa priorité numéro 1, là, maintenant. Il remet un peu les pieds sur terre, en gros. C'est ça. Il dit « On est roi dans nos royaumes respectifs, on verra plus tard pour l'unification. » Enfin, c'est l'idée. Et c'est là qu'on arrive aux obstacles. Classiques, j'imagine. Oui, les obstacles concrets. D'abord, le contrat de Ngannou, exclusif avec la PFL. C'est le gros morceau. Et l'UFC, Dana White, la copromotion, c'est toujours non. C'est historiquement très, très compliqué. L'UFC ne fait quasiment jamais de copromotion. C'est un mur, souvent. Il ne faut pas oublier le passif. Ngannou avait accusé White d'utiliser justement ce combat comme un appât à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Les relations sont pas simples. Pas simple du tout. Et puis, Jones a aussi ses propres obligations potentielles à l'UFC. Ce combat contre Aspinall, par exemple. Donc, en résumé, si je comprends bien, il y a une envie des deux côtés. Les fans sont à fond. Il y a même le boss de la PFL qui a parlé de 50 millions pour organiser ça chez lui. Oui, Don Davis a mis ça sur la table. Mais tout ça, ça se cogne à la réalité des contrats, des politiques des organisations. C'est un peu l'histoire habituelle, quoi. C'est exactement ça. Beaucoup d'enthousiasme, mais un chemin semé d'embûches contractuelles et politiques. C'est le MMA de haut niveau. Mais ce qui est intéressant quand même, Oui, c'est que cet échange récent, ça montre que l'idée est pas morte. Elle est bien là, dans leur tête à tous les deux. absolument. Ça prouve que ces deux rois sur des chemins différents, comme dit Jones, ils pensent toujours à cette confrontation. La vraie question, c'est est-ce que ces chemins pourront un jour se croiser dans l'octogone, ou le ring PFL d'ailleurs. Et ça amène une dernière pensée peut-être. Si jamais ça ne se fait pas à cause de tout ça, comment est-ce qu'on se souviendra de cette époque? Comment ça va jouer sur la discussion pour savoir qui était vraiment le meilleur poids lourd de cette génération? C'est une excellente question. Ça pourrait laisser un grand « et si » dans l'histoire du MMA. Voilà, une question qui risque de flotter un bon moment. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.